La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian Henry Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 29 novembre 2022 sous le numéro 397 et le titre ci-après. Quel que soit le moyen par lequel on considère une plaisanterie choquante pour s'en amuser, c'est au mieux être naïf et se tromper soi-même. Le second message a été diffusé le 30 novembre 2022 sous le numéro 398 et le titre suivant. Ce qui nous fait grimacer dans une plaisanterie, c'est notre réaction d'amusement, peut-être déplorable, mais bien réelle. Le troisième et dernier message a été diffusé le 1er décembre 2022 sous le numéro 399 et le titre que voici. La valeur d'une plaisanterie ne se réduit pas à sa drôlerie, même si la drôlerie constitue l'essentiel de cette valeur. Même si le public consent à s'engager dans certaines plaisanteries immorales et est ainsi capable de les apprécier, quelles que soient les inconvéniences qu'elles contiennent, il peut en éprouver une gêne. Si d'aventure, la plaisanterie exploite une sorte de pensée qu'il est préférable de ne pas avoir, ou du moins qu'il vaut mieux éviter d'utiliser pour se divertir, cela peut entraîner une diminution de l'amusement qu'éprouve le public. Si nous considérons plus globalement la manière de conduire nos vies, nous ne sommes pas tenus d'être des héros de la morale. Il est bon et même normal de se sentir un peu coupable du fait de se laisser aller à un humour dégradant et dégoûtant, plutôt que de se tromper soi-même en cherchant à prouver qu'un tel humour est entièrement inoffensif. Il y a une autre façon de considérer ce qui est moralement discutable, à des degrés variés, dans beaucoup de plaisanteries dont il est ici question, ou plus précisément dans l'exposition publique de telles plaisanteries. Cette autre façon consiste à considérer
le fait de les dire, de les échanger et de les écouter. Une telle exposition publique a une force de normalisation. Elle concourt à rendre les idées impliquées dans de telles plaisanteries courantes, ordinaires et même banales, et donc prêtes à être pensées, exprimées et même éventuellement adoptées. C'est un moyen d'apprivoiser les sujets que ces plaisanteries exploitent. Est-ce parce que les situations dans lesquelles les plaisanteries s'échangent, dans la rue, dans un bar, à la maison ou dans un café-théâtre, sont des situations amicales et sociales, cherchant à créer ou à renforcer le sentiment de communauté et la connivence. Ainsi, toute idée exprimée dans ce cadre devient d'une certaine façon un peu plus accessible, un peu plus familière, un peu plus présentable. Il est vrai que certaines plaisanteries nous font faire la grimace. Et en premier lieu, peut-être, les plaisanteries immorales, voire grossières ou dégoûtantes. Nous prenons plaisir à la plaisanterie et nous nous efforçons de le cacher aussi parfois à nous-mêmes. Mais nous avons un peu honte de ce plaisir, ou du moins nous sommes mal à l'aise de l'éprouver. Dans la plupart des cas, il est difficile de trouver deux plaisanteries comparables, car le contenu d'une plaisanterie est souvent inextricablement lié à ce qui, le cas échéant, la rend drôle. Ainsi, il est chimérique de croire qu'on pourrait avoir une plaisanterie comparable à une plaisanterie autre, mais plus drôle que celle-ci, parce que l'idée centrale en aurait été extirpée et remplacée par une autre moralement acceptable. Qu'une plaisanterie soit plus drôle qu'une autre ne suffit pas à établir que la première est dans l'ensemble et en tant que plaisanterie meilleure que la seconde. Car la valeur d'une plaisanterie en tant que plaisanterie ne se réduit pas à sa drôlerie, même si, bien sûr, la drôlerie constitue l'essentiel de cette valeur. Si tout ceci vous semble exagéré, il me revient de vous dire d'oublier ça pour l'instant. Alors que ferez-vous? C'est de nous rejoindre sur notre tribune et surtout notre tribune d'engagement, qui reste une école de sagesse où il vous sera possible de développer vos capacités d'attachement à l'humour, qui souligne le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de votre vie. Des réalités quotidiennes qui sont les vôtres. Notre passion sur cette tribune est de vous amener à prendre une décision, celle de laisser le monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel vous l'aviez trouvé. À cet effet, vous n'aurez aucun doute à vous dire, à chaque tournant, j'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. Je vais m'arrêter ici pour ce jour, tout en vous souhaitant au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances.
pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.